On va parler d'une histoire de sauvetage assez incroyable, celle du Shar-Pei. C'est une race qui a vraiment, mais vraiment failli disparaître pour de bon. Alors oui, quand on voit des Shar-Pei aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, et pourtant, en 1978, le fameux livre Guinness des records l'a carrément classé chien le plus rare du monde. C'est dingue, non? Faut dire que quelques années avant ça, il n'en restait plus qu'une toute petite douzaine. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment une race qui existe depuis plus de 2000 ans a pu se retrouver comme ça, au bord de l'extinction? Eh bien, pour le comprendre, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. Allez, c'est parti, on remonte le fil de l'histoire du Shar-Pei et ça nous emmène dans la Chine impériale. Regardez-moi ça. Ces statues, qu'on appelle des chiens de tombe, elles ont plus de 2000 ans. Elles datent de la dynastie Han. Et franchement, la ressemblance est bluffante. Ce n'est pas juste une coïncidence, hein. La génétique a parlé et elle confirme, le Shar-Pei est bien l'une des races les plus anciennes qui existent, un descendant quasi direct des tout premiers chiens. Alors, oubliez l'image du chien de canapé un peu pâteau. À l'origine, le Shar-Pei, c'était pas du tout ça. C'était un vrai chien de travail, un couteau suisse pour les paysans chinois. Un chien super polyvalent, costaud, malin. Il chassait le sanglier, il gardait les troupeaux et bien sûr, il protégeait la famille et la maison. Et puis, cette histoire millénaire a pris un virage, mais un virage à 180 degrés, brutal, qui a failli lui être fatal. Tout ça au milieu du XXe siècle. 3 mots. Interdit, taxé, éliminé. Voilà, en gros, ce qui est arrivé aux chiens en Chine quand le Parti communiste est arrivé au pouvoir en 1949. C'était une catastrophe absolue pour eux. Mais pourquoi une telle haine? Eh bien, l'idéologie était très claire. Avoir un animal de compagnie, c'était vu comme un luxe de bourgeois, un truc de décadent. Du coup, ils ont commencé par imposer des taxes énormes, impossibles à payer, et puis hop, ils ont tout simplement interdit d'avoir un chien. Et ça a mené à leur élimination massive dans tout le pays. Le résultat, il est terrifiant. Au début des années 70, on pense qu'il restait 12 Shar-Pei dans le monde entier. Les seuls survivants se trouvaient à Hong Kong et à Macao, qui, à l'époque, n'étaient pas sous le contrôle direct de Pékin. Mais voilà, face à une situation aussi désespérée, il y a parfois un héros qui se lève. Et cet homme, c'est Matt Golo. Et à partir de là, tout va très très vite. En 71, un magazine américain tire la sonnette d'alarme. 2 ans plus tard, en 73, notre fameux Matt Golo, un élevant passionné d'Hong Kong, lance un véritable appel au secours dans le magazine Dogs. Et là, la réaction a été juste explosive. C'est sa lettre, son appel, qui a été le véritable déclencheur. Ces mots étaient simples, mais ils prenaient aux tripes. En gros, il a écrit « Si vous ne nous aidez pas, cette race millénaire va s'éteindre là, sous vos yeux ». Forcément, ça a touché en plein cœur les amoureux des chiens aux États-Unis. Ils ont été des milliers à répondre. L'opération sauvetage était lancée. C'était le début d'une toute nouvelle vie pour le Shar-Pei, bien loin de ses racines chinoises. Alors, concrètement, environ 200 Shar-Pei ont été expédiés de Hong Kong aux États-Unis. Et ce chiffre, il est super important, parce qu'il faut bien comprendre que quasiment tous les Shar-Pei qu'on croise aujourd'hui en Europe ou en Amérique, eh bien, ils descendent de ce petit groupe de 200 chiens. Sauf que ce sauvetage a eu une conséquence à laquelle personne ne s'attendait. Les éleveurs américains sont tombés, on peut le dire, amoureux des rides. Et ils ont commencé à sélectionner les chiens pour en avoir toujours plus. Résultat, on a vu apparaître 2 types de Shar-Pei bien distincts, le Bonemouth, le type traditionnel, et le Meat-Mouse, la version américaine, beaucoup plus ridée. Et là, visuellement, il n'y a pas photo. D'un côté, on a le chien de travail d'origine, plus fin, athlétique, avec juste quelques rides. De l'autre, le type américain, avec ce qu'on appelle son museau hippopotame, bien rembourré et des plis partout. Le contraste est vraiment saisissant. Bon, le Shar-Pei a été sauvé, c'est fantastique, mais cette survie, elle a eu un prix. Un prix qui est aujourd'hui inscrit au plus profond de ses gènes. Et c'est la grande question de cette histoire. On l'a sauvé, oui, mais à quel prix? Parce que forcément, quand on repart d'un si petit groupe d'individus, ce n'est jamais sans conséquences. En science, on appelle ça un goulot d'étranglement génétique. C'est facile à comprendre. Imaginez que toute une population descende de seulement quelques ancêtres. Eh bien, la diversité génétique s'effondre littéralement. Et les maladies génétiques, qui étaient peut-être rares avant, peuvent tout à coup devenir super fréquentes. Et pour le Shar-Pei, malheureusement, les conséquences sont très concrètes. On parle par exemple de la fièvre familiale du Shar-Pei, une maladie directement liée à la mutation génétique qui,
qui cause aussi l'excès de rides. C'est le même gène. Et on peut ajouter à ça tous les problèmes de peau liés aux plis ou encore des soucis aux yeux comme l'anthropion. Mais attention, l'histoire ne se termine pas sur une note négative. Heureusement, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Plein d'éleveurs passionnés et responsables font un travail formidable pour améliorer la santé de la race. Et souvent, ça passe par un retour aux sources vers le type Bonemouf, originel, plus sain et moins dans l'extrême. Finalement, l'histoire du Shar-Pei, c'est une leçon incroyable. Une histoire de survie, de passion, mais aussi un avertissement sur l'impact de nos choix d'élevage. Et ça amène une dernière question. Qui sait combien d'autres races de chiens ont elles aussi une histoire de sauvetage aussi folle et méconnue? Once, this breed almost vanished.